Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo face caméra, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, mais vous êtes beaucoup à savoir qu'on est propriétaire et d'autres nous posent encore énormément la question. Du coup c'est vrai que comme je ne l'ai pas dit sur YouTube, j'en parle beaucoup plus sur Instagram parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions et qu'on échange beaucoup plus sur ce réseau social que sur YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas répondre à tout le monde en une seule vidéo et puis au moins c'est aussi dit sur YouTube et pas que sur Instagram. Donc voilà, j'avais envie quand même de vous annoncer que nous sommes propriétaires comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Oui, vous avez peut-être remarqué aussi que j'ai coupé mes cheveux. Bon là ils sont encore en train de finir de sécher donc ils sont un petit peu voilà. Mais c'était le changement pour la rentrée. Du coup on est propriétaire depuis juillet et c'est vrai que je l'avais pas encore dit sur YouTube en fait, j'ai pas pensé forcément à vous le dire. Et comme avec tous les travaux qu'on fait, j'ai beaucoup la question pourquoi faire des travaux si vous êtes locataire ou est-ce que vous êtes propriétaire. Et j'ai pas mal de questions à ce sujet, du coup j'ai tout réuni, je me suis tout noté et je vais vous répondre de suite. Alors déjà la première question, on me demande si les travaux de la salle de bain sont finis. Alors ils sont bientôt terminés, il ne manque plus que le plafond et la prochaine vidéo vous verrez normalement la salle de bain finie puisque le week-end prochain on attaque la peinture du plafond et on pose les meubles, donc normalement ça sera terminé. On avance lentement puisque Guillaume bosse et que c'est lui qui fait pas mal de choses, donc il peut faire ça que le week-end et encore il a pas tous les week-ends dispo. Là pour le plafond il fallait l'aide de mon père et même moi j'ai dû aider à tenir les plaques et tout, donc c'était pas évident. Du coup voilà, il essaie de faire un maximum tout seul et il y a mon père qui nous aide beaucoup et un ami aussi à nous. Donc on peut pas avancer aussi vite qu'on le voudrait, mais c'est bientôt fini et on a tellement hâte. Je vous dis que cette salle de bain ça aura duré tout l'été. Du coup on va vraiment l'apprécier. Donc il y en a beaucoup qui nous demandaient pourquoi faire des travaux si vous êtes locataire. Alors c'est sûr qu'on a été propriétaire qu'en juillet, c'est-à-dire qu'on a officiellement on a tout signé en juillet, mais on savait déjà en aménageant dans cette maison qu'on allait acheter. C'est pour ça qu'on a fait autant de travaux, sinon on n'aurait pas investi autant si on savait très bien qu'on ne pouvait pas l'acheter. Donc voilà pourquoi on a fait énormément de travaux dans cette maison. Le but c'était de l'acheter par la suite, donc on a laissé passer surtout le mariage et tout ça et on s'est occupé ensuite des démarches à faire pour pouvoir acheter la maison. On m'a demandé aussi pourquoi avoir acheté. Donc en fait on a acheté pour avoir un bien à nous, déjà parce que on a l'impression de jeter un loyer tous les mois, alors que là on investit et au final ça nous reviendra et ça fait aussi du patrimoine pour nos enfants ou quoi, donc c'est quelque chose qu'on trouvait important, c'était un objectif de vie qu'on avait depuis toujours, on voulait être propriétaire. Du coup c'est chose faite, on est quand même endetté pour 25 ans mais c'est chose faite. D'autres questions aussi, on m'a beaucoup demandé budget des travaux. Alors ça c'est un petit peu compliqué à calculer. En fait quand on est arrivé ici on a fait 10 000 € de prêt pour faire des travaux, sachant que c'était la période où Guillaume était au chômage. Du coup il a pu faire que ça en fait toute la journée, donc ça a avancé très vite et les 10 000 € ça nous a payé que le matos puisque c'est Guillaume qui a tout fait avec l'aide de mon père évidemment. Donc en fait mon père venait surtout le week-end, il expliquait un petit peu comment faire parce qu'il faut savoir qu'à la base Guillaume n'est pas du tout bricoleur, donc il a tout appris sur place et franchement il apprend vite et il se débrouille vraiment bien parce que c'est pas du tout son domaine à la base. Alors c'est sûr que des fois il a fait des petites erreurs où il s'est énervé, mais n'empêche que le résultat y est et on est super content parce que le fait de faire nous-mêmes, on est fiers aussi au final de ce qu'on a accompli. Donc quand on est arrivé dans cette maison, c'était pas une maison, c'était des bureaux. Donc il y avait déjà une partie où il y avait le carrelage qu'on a actuellement et les murs qu'on a juste repeints en blanc tout simplement. Et de l'autre côté c'était un stock, donc c'était brut, il n'y avait pas le sol au même niveau, tout était en parpaing quoi. Donc Guillaume a créé une cloison avec un couloir pour pouvoir nous faire 2 chambres. Ensuite la salle de bain elle était déjà existante, c'était la seule pièce qu'on n'avait pas refaite puisque on avait juste changé le meuble de salle de bain et on n'avait pas touché encore aux travaux. Mais on savait que par rapport à la disposition on perdait de l'espace, donc on voulait déjà l'agrandir. Et en plus on a eu des problèmes d'humidité, on a eu une fuite en fait, donc ça nous a créé de la moisissure et on s'est dit que là c'était urgent de refaire la salle de bain. Et il fallait faire aussi tous les faux plafonds puisque c'était pas bien isolé, on entendait la pluie, donc Guillaume a fait tous les faux plafonds de toute la maison. Et ensuite la touche déco, donc Guillaume a créé ce mur, on a fait un petit peu voilà à notre façon, on a peint des choses, on a amélioré et vraiment... Même s'il y a encore pas mal de choses à faire parce que comme je vous dis le sol c'est un sol d'origine et il nous plaît pas, il est très salissant, il est gris donc il est pas vilain mais par rapport au style qu'on veut donner c'est pas le sol qu'on aurait mis. Du coup ça on aimerait le changer
aussi dans l'avenir, mais bon pour l'instant je vous dis on fait une pause au niveau des travaux. Donc en gros au niveau budget on a mis voilà 10 000 € de matériel et Guillaume a tout fait lui-même pour tout refaire. Du coup on a pu aménager et finir les choses petit à petit et on s'est marié, donc on a préparé notre mariage pendant un peu moins d'1 an et demi et c'était hors de question qu'on fasse un crédit pour se marier. Du coup pendant environ 1 an et demi le budget était consacré qu'au mariage quasiment, donc on faisait quelques bricoles à la maison, on changeait quelques trucs et tout ça, mais voilà rien de ouf en termes de gros travaux. Du coup c'était vraiment tout pour le mariage, ça nous a coûté aussi beaucoup d'argent, donc on a fait une pause au niveau des travaux et maintenant on fait petit à petit. Là voilà on avait un petit peu de sous de côté, donc on a fait refaire la salle de bain. C'était une urgence aussi par rapport à la fuite qu'on avait, là il fallait à tout prix le faire. On s'est dit c'est l'été, on partait en vacances donc c'était l'occasion aussi de le faire à ce moment là. C'est plus pratique de faire une salle de bain l'été. Et puis vous avez pu suivre toutes les catastrophes qu'on a eues pendant ces travaux, donc on en voit enfin le bout. J'ai pas calculé exactement combien cette salle de bain nous a coûté, mais de tête je dirais quand même plus de 2 000 €, sachant que du coup on a fait beaucoup de choses nous-mêmes, hein. À part qu'on a embauché un carreleur faïenceur, le reste on a tout fait nous-mêmes, donc c'est pour ça que ça nous a pas coûté aussi cher. Et en termes de travaux il nous reste encore un gros projet, donc je vais pas du tout rentrer dans les détails dans cette vidéo, déjà parce que c'est pas fait, mais je vais quand même vous expliquer en 2 mots. On a acheté donc la maison où on est et en face il y a une pièce comme un garage en fait. On a les 2 portes vraiment qui sont en face et au milieu du coup c'est dehors, mais c'est pas très grand. Et en fait le projet qu'on a donc et qu'on avait depuis qu'on savait qu'on allait acheter ici, c'était donc de récupérer cette pièce pour en faire notre suite parentale. Du coup on voudrait faire donc dressing, salle de bain et notre chambre, tout à peu près ouvert je pense, et en fait fermer en plein milieu. C'est compliqué à expliquer quand on ne visualise pas, mais fermer en plein milieu pour réunir les deux pièces en fait et que ça fasse qu'une seule maison. Du coup au début on voulait peut-être faire un patio ou quoi, mais finalement on va carrément fermer, faire une entrée et un bureau, donc mettre une verrière, faire un bureau ou quoi. Mais voilà, ça ce sont des gros travaux puisqu'il faut casser des murs, fermer, donc faire un toit, etc. juste sur la petite partie qui est ouverte. Et la pièce qu'on a rachetée aussi, qui fait partie en fait, qui était un garage, peu importe, elle est brute, il n'y a rien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau, il y a possibilité de, mais il faut tout faire. Donc c'est des gros travaux. On a un petit peu chiffré ça en termes de plus de 20 000 € ou 30 000, j'en sais rien, mais tout dépend si on fait faire ou pas. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire nous-mêmes vu qu'on sait faire, et vu l'expérience qu'on a eue la seule fois où on a embauché quelqu'un et que ça n'a pas du tout fonctionné parce qu'il nous a fait que des catastrophes. Donc si on prend quelqu'un il faut vraiment être sûr qu'il soit bien, mais c'est compliqué dans le milieu. Donc ça c'est notre prochain gros projet travaux, et une fois que ces travaux seront finis, à part faire le jardin il restera pas grand chose. Mais voilà, là on va faire une pause dans les travaux, déjà parce que la salle de bain ça nous aura pris tout l'été, enfin beaucoup plus de temps que prévu, qu'on passe nos week-ends à ça, qu'on n'en peut plus quoi, et que du coup on va faire plutôt une pause financièrement et physiquement, n'est-ce pas? Donc pendant cette pause entre guillemets on fera un peu, voilà, le jardin il faut qu'on fasse un mur, qu'on ferme un petit peu, donc faire des choses un petit peu plus importantes et qu'on peut faire petit à petit. Mais ces gros travaux, on sait aussi que comme c'est une pièce qui est à part, on peut commencer et faire à notre rythme. C'est pas vraiment dans la maison où on vit actuellement, c'est à côté, donc tant que les deux sont pas réunis, on peut encore s'organiser et faire petit à petit quand on a du temps ou quand on a l'envie. Donc en gros budget travaux, voilà, c'est compliqué de vous expliquer, de vous dire vraiment tant, puisque voilà, comme je vous ai dit, on a économisé pas mal en faisant nous-mêmes et on fait petit à petit, donc c'est très bien pour faire pas mal de choses. Ensuite une autre question, pas trop galère d'avoir un crédit en étant si jeune? Alors la réponse est non, tout simplement parce qu'on payait déjà un loyer et que du coup on payait un loyer plus le remboursement de notre petit crédit de 10 000 € qu'on avait fait, donc tous les mois on avait un remboursement, ce qui fait qu'aujourd'hui notre mensualité crédit elle est même moins importante que le loyer et le petit crédit qu'on avait, puisqu'on a soldé en fait ce crédit travaux pour repartir à zéro. Maintenant on a seulement le crédit de la maison
Du coup ce crédit de la maison il est kiff kiff, voire moins que on va dire qu'il est pareil, puisqu'après on aura des taxes et tout ça qu'on n'avait pas forcément en étant locataire. Donc ça revient quasiment au même, sauf que on investit et qu'au final ça sera à nous, donc c'est beaucoup plus intéressant. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a des taxes et qu'il y a une assurance crédit qui est beaucoup plus importante, mais voilà, il suffit aussi de suivre un petit peu les choses, de s'en occuper. Des fois vous avez des baisses de crédit, donc vous pouvez vous faire racheter votre crédit. Nous on a eu un taux quand même assez intéressant, donc on ne guette pas encore pour se faire acheter le crédit ou quoi que ce soit. Par contre au niveau des assurances, on peut toujours aussi changer d'assurance si on trouve moins cher ailleurs. Donc il y a quand même des choses qui peuvent bouger et du coup nous faire gagner soit de l'argent soit des années. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais il faut savoir aussi qu'on a fait une super affaire en achetant cette maison, sinon on ne l'aurait jamais fait. Évidemment parce qu'il y a des travaux dedans et qu'il y a des choses à faire nous-mêmes. Mais voilà, on a fait une très bonne affaire. Et du coup nous c'était hors de question d'être propriétaire et de se serrer la ceinture tous les mois, de ne pas vivre. En fait nous on est du genre à faire attention à ce qu'on dépense, mais à profiter. On se fait des restos, on se fait des sorties, on compte pas quoi, quand on peut on fait, et tout en étant raisonnable. Voilà, on sait gérer notre argent, et pour ça Guillaume et moi on est vraiment sur la même longueur d'onde et on est vraiment pareil. Donc nous c'était hors de question qu'on ait une mensualité trop élevée pour pouvoir après ne rien faire à côté, ça nous intéressait pas. On est très attaché à notre maison, on voulait être propriétaire, avoir une maison où on se sent bien, quelque chose à nous, c'était très important dans notre vie. Donc ces choses faites et réussies, même s'il y a encore beaucoup de travaux, on se sent super bien ici et c'est pour ça aussi qu'on a acheté. Mais voilà, c'était pas le but d'avoir une mensualité énorme pour pouvoir après ne rien faire et consacrer que ce budget à la maison, c'était pas possible. Donc on est content d'avoir trouvé un juste milieu et de réussir à payer notre maison et à côté ne pas se priver et voilà, faire des travaux, faire des sorties et ne pas être tous les mois ric et rac quoi. Donc pour l'instant c'est super. Puis on sait aussi que plus tard quand on aura des enfants ça sera différent, ça coûte aussi de l'argent. Donc si on avait déjà une mensualité énorme, ça aurait été trop compliqué aussi par la suite. Donc voilà, si on l'a fait c'est qu'on peut et on est super content aujourd'hui de ce qu'on a. En termes de questions je crois que c'est tout, puisque j'ai réuni à peu près toutes les questions qui revenaient. C'était voilà, souvent les mêmes et puis je vous avais fait un petit sondage sur Instagram et je vous l'ai fait hier ou avant-hier, donc j'ai pas eu énormément de questions non plus. Mais voilà, en général le genre de questions qui reviennent, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si vous en avez. Je réponds toujours aux commentaires aussi sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, comme je vous dis je partage beaucoup, je mets pas mal de stories à la une sur la maison et tout si ça peut vous intéresser. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des lives mais il faut que je reprenne un petit peu les lives, donc je compte reprendre aussi. On échange différemment et je trouve que c'est pas mal, c'est différent de YouTube et je trouve que c'est aussi intéressant, c'est sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis restez connectés pour la prochaine vidéo. Normalement ça sera le résultat de la salle de bain et vous l'attendez tellement parce que vous êtes beaucoup à me le demander et nous aussi d'ailleurs on l'attend tellement. Donc j'ai hâte et je vous dis à très bientôt, ciao.